Ce matin, c'est vivre dans le surnaturel au quotidien. Vivre dans le surnaturel au quotidien. Ce qui veut dire que tous les jours que tu vois, tu vis dans le surnaturel. Tu ne vis pas dans le naturel. Les hommes qui vivent dans le naturel sont frustrés. Ils sont ceux qu'on appelle les découragés. Les anciens prieurs, les anciens intercesseurs, marchaient dans le surnaturel au quotidien. Et j'ai constaté aussi que quotidiennement, je marche dans le surnaturel. Quand nous prenons surnaturel, c'est composé de deux mots. Il y a le su et le naturel. Le su, c'est ce qui veut dire déjà que c'est au-delà du naturel. Donc quand je parle de marcher dans le surnaturel, c'est fonctionner dans le domaine qui est au-delà du naturel quotidiennement. Quotidiennement, tu fonctionnes quelque part où c'est au-delà du naturel. Mon texte de base se trouve dans Marc, au chapitre 16. Marc 16, verset 17. Je ne sais pas combien de temps cet enseignement va prendre, ce message va prendre, mais tout compte fait, nous allons parler de ça un peu dans le mois de juillet. Marc 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Meketobra shakataba. Ça c'est surnaturel. L'écoute est bralikata. Mendobra kutalikata yemoshe kebralikata. Les uska kita bralikotobo yeba santalikata. C'est au-delà du naturel. À tout moment que j'ai la provision, j'ai besoin de la provision arrive. Le kotomoye keteli kata la basuta likata. E ma santalika yabo zibro kutalikata. Le kote yebre kutalikata. E ma yaba santa kuralikata lakish. Ne suis-je pas l'Éternel ton Dieu et qui a dit aie confiance en moi? J'ai tracé un chemin devant toi, un chemin sur lequel il n'y a pas de bêtes féroces. Ça c'est le surnaturel, ce n'est pas le naturel. Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand ils viennent quelque part et le diable est là, ils vont dire devil, get out. Ils vont dire Satan, déguépis tes bagages. Ils viennent quelque part et le diable est là. Le diable ramasse ses bagages. Il dit il faut que je m'en aille. Je ne veux pas de
problème. Jésus est venu quelque part. Et le diable est venu lui dire, tu es venu nous faire du mal avant le temps parce que les démons même savent qu'il y a un temps qui est réservé pour eux. Et il dit, Jésus, tu es venu nous perturber avant le temps. Ça veut dire avant le temps arrêté, avant le temps de l'enfer. Tu peux créer l'enfer pour les démons aussi sur la terre. Tu peux les torturer quotidiennement. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et toi, tu ne parles pas en langue. Tu es né de nouveau comment? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Autrement dit, ceux qui ont cru, ce qui est un miracle pour les autres, fera partie de leurs habitudes. Amen. Vous voyez parfois, quand je déclare certaines choses, ça arrive. Et quelqu'un dit, Seigneur, merci, papa, le miracle a eu lieu. Pour moi, ce n'est pas un miracle. Praise God. Vous savez pourquoi ce n'est pas un miracle pour moi? Si ce n'était pas arrivé, c'est là où j'allais me poser des questions. Parce que cela fait partie de mon quotidien. Maintenant, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est les enfants de Dieu qui cherchent des miracles dans tous les trous? Aujourd'hui, ils sont sur le ministère Manguier. Il n'y a pas de miracle là-bas, il n'y a pas beaucoup d'onction. Demain, ils sont sur Papaye. Après Papaye, Baranier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui cherchent le miracle, tandis qu'ils sont des faiseurs de miracles? Tu es un faiseur de miracles. Tu es une usine de miracles. J'ai dit, tu es une usine de miracles. Tu dois générer le miracle. Si tu ne génères pas le miracle, ça doit étonner Dieu. Mais si tu génères le miracle, juste, oh my God, je ne suis pas. Amen. Tu as besoin de 100 millions, ça ne devrait pas te donner de soucis. Amen. Ça ne devrait pas te donner de soucis. Alléluia. Ça ne devrait pas te donner de soucis. Tu as besoin de guérison, ça ne devrait pas te donner de soucis. Maintenant, quand la Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, ce qui veut dire que nous ne sommes plus des malades. Nous ne sommes pas supposés être malades. Quand je dis I can never be sick, quand je dis je ne peux pas être malade, je ne dis pas cela en l'air. Je sais ce que je dis. Et tu vas dire, pasteur, si je dis ça un jour, je tombe malade. J'ai dit, je ne peux pas l'être. Amen. Seigneur, donne-moi un miracle, 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 donne-moi un miracle. Le miracle n'est pas un accident. Va à l'hôpital, Maouena, demain, va accoucher un enfant. Hein, tu peux accoucher un enfant demain. Demain lundi. Ah, de toute façon, tu me regardes là. Le PDG est derrière. Non, je parle maintenant naturellement. Est-ce que si tu vas à Maouena demain pour dire que tu vas accoucher un enfant, tu vas accoucher un enfant? Tu vas monter sur la table. Tu vas pousser. Tu vas pousser. Tu vas pousser. Finalement, ils vont te dire que c'est un caillou qui est sorti. Parce que non. Il n'y a pas de caillou. Ok, parce que l'enfant n'était pas dedans.
l'hôpital pour dire, sage-femme, je veux accoucher. Tu veux aller accoucher quoi? Pour tomber enceinte, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des conditions qu'il faut remplir. De la même manière, le miracle ne peut pas venir si tu ne remplis pas ces conditions. La plateforme de surnaturel, c'est la nouvelle naissance. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est déjà quelque chose. Oh my God. My God, je ne suis plus naturel. Je suis divin. Il dit, il les a donné le pouvoir de devenir. Ils étaient dans le domaine naturel. Ils étaient des hommes mortels. Ils étaient des hommes comme tout le monde. Mais l'évangile les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est quitter l'étape d'homme animal ou quitter la catégorie de l'homo sapiens. Et quoi encore? Homo sapiens, c'est quoi encore? Quitter la catégorie des singes. C'est ok, j'accepte que les hommes étaient des singes avant. J'accepte cette théologie. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de quitter la race des singes et de venir dans la race de Dieu. Oh my God. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher dans le surnaturel si nous n'avons pas la connaissance de notre identité, que nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnes naturelles, nous sommes des personnes surnaturelles, parce que nous sommes divins, nous avons été greffés à Dieu par la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est naître de nouveau. Alléluia. Quand vous lisez 2 Pierre, maintenant je vais enseigner. Lisez 2 Pierre. Je vais enseigner. Oh, j'ai encore quelques minutes. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il faut que j'enseigne pour que les gens puissent saisir. Je ne veux pas déjà télécharger. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Participants, dis participants de la nature divine. Nous sommes devenus, nous participons à l'expérience divine. My God. Amen. Un jour, Jésus a dit qu'il est fils de Dieu et les Juifs l'ont lapidé. Amen. Ils ont dit, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont lapidé. Et Jésus a dit, si l'Écriture dit, vous êtes des dieux, à plus forte raison, celui que le Père a sanctifié et a envoyé. Comment? Si Dieu a dit à quelqu'un comme Moïse, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Et Jésus vient et dit, je suis Dieu.
Ils avaient le livre de la loi. Mais ils n'ont pas vu que Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Somme 82, le verset 5-6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ma mort ne doit pas ressembler à la mort des hommes. Amen. J'ai dit, ma mort ne doit pas ressembler à la mort des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que je suis divin. Je suis divin. Et vous devez réaliser votre identité spirituelle. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des humains. Cessez de vous comporter comme des humains. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des divins. Vous êtes dans la classe et dans la catégorie de Dieu. Amen. Un chien ne donne que naissance à un chien. Un chat ne donne que naissance à un chat. Au travers de la nouvelle naissance, nous sommes sortis de la race, nous sommes sortis de la race humaine. Amen. Je ne suis pas de la race humaine. Je suis de la race de Dieu. Amen. Praise God. Ok. Vous voyez, il y a plusieurs catégories de chiens. Il y a des chiens qui coûtent des millions à cause de leur race. Moi, je ne suis pas de toutes ces races. Je suis d'une race supérieure. Je suis de la race de Dieu. Si un chien de race coûte cher à cause de sa race, imaginons un peu de quelle race moi je suis. Je suis de la race divine. La Bible dit, nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau, par une semence immortelle, par un sperme immortel. Oh my God. Nous sommes nés de nouveau. Vous savez, dans la Bible parle de la sémence. Et la sémence vient du mot grec sperma. Amen. Amen. Le mot sperme, c'est venu de la Bible. Je vous dis la vérité. Amen. Et Dieu est la première personne qui a relâché son sperme pour engendrer. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Vous ne pouvez pas engendrer si vous n'avez pas relâché le sperme. Et Dieu dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole vivante et permanente de Dieu. Si nous ne réalisons pas notre identité spirituelle, nous allons beaucoup courir après le miracle. Nous ne verrons pas le miracle et nous ne serons pas en mesure de concevoir ni de produire des miracles. Parce que quand nous parlons de miracle, nous parlons de quelque chose qui est hors de la portée humaine, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, la Bible dit, le vent souffle là où il veut et comme il veut. Jésus dit ainsi, en est-il de tout homme? Le jour où le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, my God, my God. J'ai dit, qui peut arrêter le vent dans une bassine? J'ai dit, personne. J'ai dit, qui peut mettre une barrière pour empêcher le vent de... J'ai dit, personne. Je me suis dit, ok, à partir de ce moment, rien ne pourra plus me résister. Si tu bloques le chemin au vent, pas ici, il va passer pas ici. Il va passer pas ici et tu vas le trouver ici. Alléluia. Jésus dit ainsi, en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit, car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Moi, je ne suis pas né de la chair. J'étais né de la chair. Mais maintenant, je ne suis pas né de la chair. Maintenant, je suis né de l'esprit. Parce que j'ai entendu l'évangile. Et la Bible dit que les paroles de
Jésus sont esprit et vie. Et c'est après avoir entendu l'évangile que j'ai parlé de la nouvelle naissance. Donc maintenant, je suis sorti de la catégorie des humains et je suis rentré dans la catégorie de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Maintenant, si nous ne prenons pas conscience de notre identité, de notre nature en Christ, nous sommes passés à côté. Maintenant, Dieu dit Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Dieu lui a dit, je te fais Dieu. Et Moïse est allé au palais. Moïse a déposé son serpent. Et Pharaon dit, Moïse est allé acheter une petite magie en Égypte, en Orient, dans le désert. Moïse dit, Pharaon, moi j'ai plus de 91 marabouts dans le palais. Toi, tu es seul. Le bâton de Moïse est resté par terre. Et Pharaon, ses magiciens ont commencé à déposer les bâtons par terre. Et le bâton de Moïse a commencé à engloutir les serpents de Moïse. Moïse a terminé. Il a repris le bâton par la queue. Et c'est devenu un bâton. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est au-delà du naturel. Moïse dit, demain matin, tous les eaux de l'Égypte vont devenir du sang. Pharaon dit, quitte là-bas. Et demain matin, Moïse était aux eaux. Et les eaux de l'Égypte sont devenues comme du sang. Réalisons un peu. Vous ne prenez pas le temps de méditer sur les Écritures. Réalisez un peu. Moïse à qui Dieu a dit, tu es Dieu. Maintenant, après, le même Dieu dit, Moïse a été un serviteur fidèle. Mais moi, Dieu dit que je suis fils. Moïse est serviteur. Et Dieu lui a dit, tu es Dieu pour Pharaon. À plus forte raison, le fils. À plus forte raison, le fils. Nous sommes trop conscients de notre identité naturelle. Tu es d'où? Je suis de Ouida. Tu es d'où? Je suis d'Abomey. On ne t'a jamais demandé tu es d'où. Et tu as ouvert la bouche avec foi pour dire je suis de Sion. Tu es trop conscient du naturel. Tu es mélangé à la masse. Tu es mélangé aux multitudes. Tu n'es pas distingué. Et tu ne te fais pas distinguer. Marcher dans le surnaturel nous demande d'être conscients de notre nature nouvelle. Écoutez, l'homme est un esprit résidant dans ce corps avec une âme. Ce n'est pas notre corps qui est nous-mêmes. Nous-mêmes là, ce n'est pas ce corps. Ce corps, c'est la tenue de qui je suis. Autrement dit, j'habite dans ce corps, mais ce n'est pas moi qui suis ce corps. Alléluia. Tu es divin. J'ai dit tu es divin. Tu es divin. Et celui qui est conscient de sa nature divine, la Bible dit quoi? Afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Ce qui veut dire que nous réalisons notre identité spirituelle, que nous sommes divins. À partir de ce moment, nous pouvons parler comme Paul. Je peux tout faire. Parce que quand tu te retrouves dans n'importe quelle situation, avant, tu n'auras pas à réfléchir avec ta tête. Instantanément. Parce que Dieu ne manque pas de réponse à une
solution. Dieu ne manque pas de réponse à un problème. Mais pourquoi nous manquons de réponses aux questions, aux situations de la vie? Parce que nous voulons des réponses en tant que des humains. Nous ne nous comportons pas comme des divins pour avoir des réponses. Amen. La plateforme de surnaturel, c'est être conscient de son identité spirituelle. Être conscient, dit avec assurance que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas... Écoute-moi, être conscient. Maintenant, si je suis conscient, oh my God, donc je porte l'ADN de Dieu dans mon corps. J'ai dit quoi? Je porte l'ADN de Dieu dans mon corps. Amen. Amen. Je porte l'ADN de Dieu en moi. Donc je n'ai pas une paternité douteuse. Je suis fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un jour, j'ai dit à Shalom, qui est ton père? Il dit c'est toi. J'ai dit qui t'a dit ça? Il dit tu es mon père. J'ai dit comment tu sais? Il dit c'est toi qui es mon père. J'ai dit qui t'a parlé de ça? Il dit je sais, c'est toi qui es mon père. My God, j'avais tout fait pour l'amener à penser autrement. Il dit c'est toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rester comme ça et de dire non, les choses qui m'arrivent là ne devraient pas se passer avec moi parce que je suis fils de Dieu, je suis un enfant du royaume, je suis né de Dieu. Oh my God, il dit ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Jésus a dit vous êtes de la terre, mais moi je ne suis pas de la terre. Il dit je suis d'en haut. Et il dit ce qui est d'en haut est au-dessus de ce qui est de la terre. Amen. Tu es divin. Je suis venu réveiller ta pensée ce matin. Amen. Tu es né de Dieu. On va te dire que quoi? Que tu as de l'hépatite B. Il faut dire non, Dieu ne peut pas avoir d'hépatite. Dieu ne peut pas avoir d'hépatite. Ah! Tu as des varicelles. Dieu avec des varicelles, vous voyez, quand nous disons des choses comme ça, c'est là où votre théologie est un peu mélangée. Parce que vous n'êtes pas conscient de votre identité. Vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes. Tu ne sais pas réellement de quoi tu es composé. C'est pour ça que tu acceptes ces choses facilement. Amen. Quand tu as cette mentalité, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait Zoé, la vie par laquelle Dieu est Dieu, la vie qui fait de Dieu Dieu, la vie par laquelle Dieu existe par lui-même, la vie par laquelle Dieu n'est pas limité par le temps, la vie par laquelle, alléluia, il dit qu'il est Dieu. Et rien ne lui est impossible. C'est cette vie qui a été plantée en moi à ma nouvelle naissance. Alléluia. J'ai connu une autre naissance qui n'est pas une naissance dans un hôpital, mais une naissance qui a eu lieu dans une clinique spirituelle, dans la salle du trône de grâce. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu amener beaucoup de fils à la gloire. Alléluia. Tu es né de Dieu. Tu es divin. Tu es fils de Dieu. Réalise ton identité spirituelle. Quand tu vas commencer à réaliser ton identité spirituelle, vous voyez, comme je disais, ce papa qui a reçu, qui était au salon à la fenêtre, et son enfant était au dehors avec ses collègues. Et le premier ami dit, moi je suis un lion. Le second dit, je suis une panthère. Et le fils dit, moi je suis un singe. Et le papa est sorti, il dit, Junior, change. Il dit à son fils, ton ami est un lion. L'autre est une panthère. Toi, tu es un singe. Dis que toi, tu es un singe.
Tu es en train de m'apostropher directement, moi, ton père. Si tu es un singe, donc je suis un singe. Et quand il a dit à son fils, change, son fils a dit, ok, à mes pigs, je suis un cochon. Le père n'a plus rien dit. Il a baissé la tête. Ok, si son fils est un cochon. Amen. Yo, écoute-moi. Écoute-moi. Sois conscient de ta nature. Amen. Quand tu as cette vérité en toi, quand on va te dire tu as une infection, tu vas dire ce n'est pas possible. Écoute-moi. Ce n'est pas possible. Tu es divin. Tu es divin. Alléluia. Tu es divin. Tu n'es pas naturel. Alléluia. Tu n'es pas chair. Tu es esprit. Un esprit ne tombe pas malade. Alléluia. Un esprit ne tombe pas malade. Tu es divin. Tu es divin. On ne peut pas. Je dis tu es divin. On ne peut pas mettre un esprit dans une bouteille. Tu es divin. Alléluia. Tu es divin. Écoutez. Jésus est ressuscité. Et nous sommes à l'image de Jésus ressuscité. La porte était fermée. Et Jésus a fait comme ça, a traversé. Et dit que la paix soit avec vous. Il a dit, Seigneur, la porte est fermée, comment tu es rentré? La raison pour laquelle tu continues de frapper aux portes, c'est que tu ne sais pas que tu es un esprit. Si tu sais que tu es un esprit et qu'on ferme une porte devant toi, tu dis ok, que la porte reste fermée. Tu viens au mur, tu rentres dedans. Oh my God, je te dis que tu es divin. Ok. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont au BPC? Ce que je vais vous dire, vous n'avez même plus besoin de prière. Écoutez-moi, vous n'avez plus besoin de prière si vous acceptez la parole là. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa sagesse. Alléluia. Et il a posé ses fondements par l'intelligence. La Bible dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Christ habite en moi. Et si Christ habite en moi, ça veut dire en moi aussi habite corporellement toute la plénitude de la mathématique, de la comptabilité, de la biologie. Parce que Dieu connaît. Écoutez-moi, il a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu connaît la longueur de la terre. Dieu connaît la largeur de la terre. Dieu connaît la superficie des océans. Amen. Écoute-moi. Dieu connaît toutes ces choses. Et vous êtes à l'image de ce Dieu. Et si vous êtes à l'image de ce Dieu, et que nous avons l'ADN de ce Dieu en nous, alléluia, ça veut dire que nous pouvons fonctionner dans la même catégorie de sagesse et d'intelligence. C'est pour ça que tu ne dois pas être là pendant les examens, à frotter ton front. Maya baba shanda kaba. Quand tu prends le bic, tu dis Dieu a des réponses à toutes les questions de la vie. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit m'assiste maintenant et j'ai des réponses à toutes ces questions. Oh my God, nous avons été créés dans la classe et dans la catégorie de Dieu. Nous avons vaincu les choses de la terre. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et il m'a dit, ce qui est né de Dieu a aussi vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai dit, j'ai vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, les choses qui sont sorties de moi ont vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, tu as vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, parce que je suis né de Dieu, mon mariage est né de Dieu. Mon mariage a vaincu le monde. J'ai dit mon mariage a vaincu le monde. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tes affaires sont nées de Dieu. Tes affaires ont vaincu le monde. Les autres parleront de faillite. Tu ne parleras pas de faillite. La Bible dit, when man are cast down, quand les hommes parlent de bassesse, toi, tu parleras d'élévation. Je
divin. Tu n'es pas naturel. Praise God. Quittons le monde des hommes et commençons à être conscients de notre environnement spirituel. Amen. Quand la First Lady a conçu la grossesse de Samuel, après qu'elle ait fait 2 fausses couches, où les gens m'appelaient, me disent, c'est quoi avec ta femme? Fausse couche, fausse couche. J'ai dit, my God, quelles sont ces questions? Praise God. Nous sommes partis devant Dieu. Tout compte fait, en ce temps, je ne connaissais rien des choses que je connais aujourd'hui. Tout ce que je connaissais en ce temps, c'était les malédictions ancestrales. J'avais tellement brisé les liens ancestrales et ma femme a continué de faire les fausses couches. J'avais tellement fait les délivrances, les 3 livrances, 4 livrances. Ma femme a continué de faire les fausses couches. On m'a fait la cuir d'âme, la cuir de peau. Mon loup a même fait le cuir de visage. Et pourtant, ma femme a continué de faire des fausses couches. Alléluia. Comment après cuir d'âme, délivrance, à gauche, à droite, veiller de prière, combattre, briser les liens ancestrales. Et on m'a dit, il faut aller fouiller les archives. Va prendre le sable de ton village. Va dans ton origine. Je suis parti d'ici, je suis parti dans mon village. J'ai dit à ma tante, il faut me donner des informations du passé. Ma tante m'a donné des informations. Je suis allé dans les eaux, dans mon village, j'ai prié. Ma condition n'a pas changé. Dieu dit, hey, toi qui es-tu? Dieu dit, Adam, domine sur la terre, sur les eaux, sur les poissons. Maintenant, moi, j'étais dominé, influencé par les choses. Oh my God, my God. Et pendant que j'étais devant Dieu, avec la First Lady, au 40e jour de notre jeûne, Dieu m'a dit, je t'ai donné la sémence. Je vous dis que le miracle commence toujours par la sémence. Quelle sémence? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Jésus a dit, quand le semeur est sorti pour semer, une partie de la sémence est tombée par terre. L'autre est tombée dans des endroits pierreux. L'autre est tombée dans des épines. Et il dit, les épines, c'est le cœur qui sont remplis des soucis de ce monde. Et les choses de ce monde. Il dit, mais la sémence qui est tombée dans la bonne terre a porté du fruit. Donc ce n'est pas toutes les semences qui ont porté du fruit. C'est la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Avant que le miracle ne soit possible dans ta vie, il faut d'abord que tu trouves la parole appropriée et que la parole pénètre d'abord ton cœur. Et vous savez, quand Dieu m'a dit, je t'ai donné la sémence, je vous dis, le Seigneur est fort. J'ai dit, mais la sémence n'a pas un rapport avec moi. Je viens un enfant, tu me dis, je t'ai donné la sémence. Dieu dit, mon fils, je t'ai donné la sémence. Il dit, quand quelqu'un a la sémence, il sème. Il dit, le sol, c'est ta femme. Il dit, mets la sémence dans le sol. Et le produit que le sol va donner sera savoureux. Et moi, je répandrai la pluie. J'ai dit, on va clôturer le jeûne. Et j'ai dit, Dieu a exaucé toutes nos prières. Amen. Parce que Dieu va clôturer, on a béni le Seigneur. Et j'ai pris la main de la First Lady, j'ai dit, aujourd'hui je vais t'enceinte. My God, my God. Et la nuit là, oh, je ne sais pas si c'était Shabaya. La nuit là même, la parole a créé 13e, 14e jour. La parole, quand la parole sort, écoutez, et vous voulez le miracle, la parole contient et transporte tout ce qu'il faut pour le miracle. Et la nuit là, je l'ai enceintée. Et le lendemain, j'ai continué encore mon jeûne. Et après, elle a commencé à avoir envie de manger d'haricots, de cassoulet, de bananes. Maintenant, Dieu m'a dit ça là. Nous sommes retournés voir le professeur Takpara. Et Takpara a dit, elle est encore enceinte. Takpara dit, vous voyez ce que je vous dis. La grossesse là aussi, ce n'est pas sûr qu'elle puisse. Parce qu'il y a un traitement que vous devez faire. J'ai dit, et il voulait écrire. J'ai dit, au moins, s'il avait écrit les médicaments de 2000, 3000, j'allais acheter.
Mais en ce moment-là, j'étais le PDG des chômeurs, vivant par la foi. Ouais, en ce temps-là, quand je vois les agents de la SBE passer, je cours vite les gens dans la maison, je ferme la porte derrière. Et je vais faire comme ça. Seigneur, qu'il passe loin d'ici. Il a écrit un médicament, la boîte à 8500. Et il dit, on va acheter d'abord 6 boîtes. Je n'ai pas d'argent pour manger. Et je vais acheter un médicament 120 000 comme essai. Alléluia. Je dis, médicament 120 000. Ah. En tout cas, elle ne voulait pas faire sa grossesse. Moi, je dis, il faut dire à Takpara que je ne peux pas avoir d'infection, que je n'en ai pas. Et que l'enfant là va naître. Takpara a dit, comme ton mari est pasteur, je crois aussi, ça va aller. Jusqu'à aujourd'hui, je ne paie pas les frais de consultation chez Takpara parce que je suis pasteur du tout. Spécialement, c'est à la naissance de Févon même. Il dit, je ne savais pas que vous êtes pasteur. Donc, vous ne payez plus la consultation. Après, il m'appelle dans son bureau, il me parle, il faut prier pour la nation, il faut prier pour ça. Un ami est venu nous voir. Il dit, ça va, on lui a parlé. Il dit, là, tu es enceinte. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ce qui est arrivé avant n'arrive pas? Il a pris l'ordonnance. Il dit, ah donc, ok. Il dit, je vais réfléchir. Il vient le soir avec les médicaments. J'ai dit, voilà. Pourquoi il ne peut pas me donner l'argent là? Et il est allé acheter un médicament. J'ai dit, le médicament là aussi, je ne bois pas. Amen. Et je dis à la fête, je dis, si toi, tu ne veux pas parler comme moi, tu peux boire ta chose. Hein? Mais Takpara a dit une chose. Il dit, si toi, tu prends le médicament et ta femme n'a pas pris, c'est comme si vous n'avez pas fait le traitement. J'ai dit, moi, je ne bois pas. Moi, je voulais l'argent. Au lieu qu'il me donne l'argent, il est allé acheter un médicament. Il y a des gens comme ça. Hein. Quand vous êtes dans certaines situations-là, je voulais l'argent pour manger, pour payer mes factures. Si moi, je viens avant là, j'avais tellement gêné que mes jours, ici là, c'était sec. Et tout le monde m'avait renommé. Quand les gens me voient seulement, ils disent, tu es encore jeune. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. L'enfant est né sans. Amen. Parce que quoi? J'ai pris conscience de mon identité. Et Takpara avait vu vrai. Écoutez-moi. Il a vu vrai. Et moi-même, j'ai vu vrai. Maintenant, cela dépend du vrai que tu veux accepter. Vous voyez? Hein? Cela dépend du vrai. Il a vu vrai. Moi-même, j'ai vu vrai. Quel vrai est vrai maintenant? Prenez conscience de votre identité spirituelle. Quand vous allez prendre conscience de votre identité spirituelle, tu viens à certains endroits, tu ne veux même pas t'asseoir parce que tu crois qu'on a mis quelque chose sur la chaise, tu seras paralysé. Tu es trop naturel, c'est pour ça que tu penses de la sorte. Tu vas à certains endroits avant de quitter, tu utilises ton pied pour effacer les traces de ton pied. Que le Seigneur vous bénisse. Dis, je suis divin. Dis, je suis de la race de Dieu. Et rien n'est impossible pour Dieu. Dis, je suis divin. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils du royaume. Je suis d'en haut. Je fonctionne au-delà des lois de ce monde. J'ai la supériorité sur les lois de ce monde. Je ne peux pas être une victime des choses de ce monde.
mentor dit souvent que tu n'as jamais vu. Jean va venir appeler Pierre. Il dit, Jésus a fait une crise. Viens. Et Jésus est à l'hôpital. Jésus il est sous sérum. Le médecin dit, le cas est critique. Jésus. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, qui est le commencement et la fin de ta foi. Si tu as les yeux sur Jésus, ce que tu ne peux pas voir en Jésus, tu ne devrais pas l'accepter en toi. Jésus, il faut payer impôt. Amen. Il faut payer impôt. Il n'y a pas l'argent dans la caisse. Dis Pierre, prends l'hameçon. Va jeter l'hameçon dans la mer. Le premier poisson, ouvre sa bouche à l'argent dedans. Pourquoi nous autres là, si nous sommes à l'image de ce Jésus, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme ce Jésus et faire au-delà? Parce qu'il a dit que nous ferons de plus grandes œuvres. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Par ce message, je déclare que ta vie est misée au surnaturel. Par ce message, ta vie est mélangée avec le surnaturel. À partir de ce moment, tu ne vivras plus dans le naturel. Tu vas marcher dans le surnaturel. Tu vas expérimenter le surnaturel. De comme au jour le jour. Regardez Jésus. Il dit, nous allons les nourrir. Judas, qui avait déjà volé tout l'argent dans la caisse, a dit, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse. Hein? Pierre dit, même s'il y a l'argent, où est-ce qu'on va avoir du pain? Ok, montrez-moi quelle boulangerie à Cotonou ici. Vous irez sans faire la commande. Trouvez le pain pour nourrir 10 000 ou 13 000 personnes. Sans faire la commande, il n'y a pas. Vous allez passer par 3 le jour là, où on va essayer de nourrir. Le pain là sera un repas solide entre toi à la fois. Où on va faire ça pour nourrir 13 000 personnes avec du pain à Cotonou ici. Les gens vont manquer du pain sur 3 jours ou 4 jours. Parce qu'on va utiliser toutes les farines dans le magasin pour préparer ça. La Bible dit, Jésus a dit, faites-les asseoir. Car lui-même, il savait ce qu'il voulait faire. Quand tu es dans certaines situations difficiles, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Mais lui-même savait. Et tu as le même ADN que ce Jésus. Tu as le même Saint-Esprit que Jésus. Tu as eu les mêmes paroles que comme ce Jésus. Tu as été envoyé par Dieu comme Jésus a été. Tout ce qu'il a. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu. Et lui-même savait. Il savait ce qu'il voulait faire. Il dit faites-les asseoir. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il les a bénis. Il dit Seigneur merci. Il dit distribuer. La plupart du temps, quand nous sommes dans cette situation, nous avons oublié notre identité spirituelle. Nous nous regardons comme des humains, comme des hommes naturels, comme des personnes naturelles. C'est pour ça qu'il y a trop de questions sans réponse dans notre tête. Mais je suis venu ce matin donner des réponses à ces questions sans réponse dans ta tête. Et la réponse, c'est que tu es divin. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas être limité ni bloqué. Tu es divin. Vivre dans le surnaturel au quotidien, la plateforme du surnaturel, c'est la nouvelle naissance et prendre conscience de son identité spirituelle. Quand on va te dire tu as une infection de rein, dis ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Que le Seigneur vous bénisse.